Salut les loulous, aujourd'hui avec mon ami Rémi, on a décidé d'aller vers le Pont du Gard, une petite destination à 50 km de notre petit aéroclub, aller-retour sans borne. On va essayer de faire ça ce matin, donc il est 7h, on vient de décoller. Les conditions sont un petit peu délicates, il y a du vent de nord-est qui rentre. Et ce qui nous inquiète rapidement après le décollage, c'est ces nuages en basse couche. J'espère pour nous qu'ils vont pas nous boucher le passage. Donc effectivement, on est au sud du massif des Alpilles, on est sous le vent du relief et on se fait chahuter. Le GPS nous indique une vitesse de 42 km/h, on n'avance pas. On arrive en vue du golfe de Moriès. Je ne sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais effectivement on se fait bien chahuter. Et ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est la mer de nuages qu'on aperçoit au loin. On espère qu'elle ne sera pas trop épaisse. Le soleil se lève de plus en plus, on commence à voir des ombres qui apparaissent au niveau des combes. Les paysages sont jolis, on a une belle lumière, c'est agréable, bon ça bouge beaucoup mais on est là pour ça après tout. Ce qu'on redoutait est en train de s'avérer juste. On a une belle mer de nuages face à nous, en sachant que pour la traversée, on a quasiment 10-12 km, ce qui paraît peu et énorme à la fois. Si on ne voit pas le sol, on risque de faire demi-tour, ce ne sera pas la peine d'aller plus loin. On est à la verticale des Baux-de-Provence. Saint-Rémy se trouve sur notre droite. Le Pont du Gard se trouve tout droit. Et on n'aperçoit pas vraiment, mais on le distingue. On a Arles qui se trouve légèrement à gauche. Ouais, la couche nuageuse est vraiment épaisse. Il est impossible de passer en dessous, elle est trop près du sol. Et apparemment, on voit vraiment pas à travers. Donc, ça donne envie pourtant, mais je pense qu'on va faire le tour. On se paye quand même le luxe de s'avancer un petit peu tout en gardant de la hauteur, donc de la finesse au cas où. Rien pour avoir le plaisir de voir ça. Cette lumière divine avec ces cascades de nuages qui s'effondrent sur les Hauts-de-Provence et la chaîne des Alpes. Après une petite concertation avec mon ami Rémi, on décide de repartir. Ça sert à rien de tenter le diable, on passera pas. Donc direction pour l'instant plein est. Au bout de 5 minutes plein est, on s'est aperçu que la turbulence due au massif était importante. Donc on prend plein sud, on s'éloigne du massif pour essayer de trouver de l'air un peu plus calme.
et on en profite vent arrière pour accélérer. On se trouve quand même à 850 mètres et la turbulence due au massif est assez importante, hein. On prend du 3-4 dans les deux sens, c'est pas agréable. Au loin, on aperçoit le nord de l'étang de Berre. L'aéroport de Marignane se trouve légèrement sur la gauche de l'étang. À droite, le golfe de Fos avec la base d'Istres. Nous, on reste juste à la limite de la zone d'Istres, on n'a pas le droit d'y aller. Donc on garde le cap pour rester dans notre coin à nous. Le petit étang d'Entresaint, avec toujours l'étang de Berre face à nous, et l'autoroute que l'on va prendre comme repère et on va suivre pour retourner sur Salon de Provence et l'aéroclub. Voilà, après 10 minutes au-dessus de l'autoroute, on aperçoit sur notre gauche l'aéroclub de Salon-Higuères, face à nous le salon, avec la petite zone industrielle. Et dans la vallée de la Durance, cette mer de nuages qui essaye de passer par la brèche au-dessus de l'autoroute entre Lamanon et Salon de Provence. Vu que le vent souffle relativement fort, je décide de faire une approche juste pour voir la turbulence au niveau du sol, voir un peu le gradient avant de me poser. On a laissé des manches à air avant le décollage et j'ai l'impression qu'elles sont bien redressées. Pour un samedi matin, il n'y a personne sur l'aéroclub. On a vu un seul avion décoller et il n'y a pas d'activité. Donc on se paye le luxe de survoler les hangars avant de s'aligner pour un passage radada. Une dernière petite branche vente arrière histoire de. On détrime un peu la voile et on va la pousser un petit peu. Le GPS monte progressivement et il va quand même se stabiliser aux alentours de 96-97 km/h. Bon, c'est quand même pas mal pour un parapente, hein. Voilà, une approche standard, le vent arrive sur ma droite, donc je me laisse dériver le long des hangars. J'aurai juste un virage ou deux à faire et je pose. On en profite pour détendre un peu les jambes, hein. Après 1h30 de vol, c'est un petit peu engourdi. Ce serait dommage de se ramasser parce qu'une jambe s'est repliée quand il faut pas, quoi. Mine de rien, je suis content parce que il y a du vent, donc ça me permet d'arriver avec une vitesse assez réduite
et franchement j'apprécie. Ça, c'est une petite surprise que Stéphanie, la copine de Rémi, nous a fait pendant qu'on était en vol. Elle est venue nous installer le petit déjeuner. Franchement, Steph, ben, je te fais un gros bisou parce que c'est vraiment gentil. Allez mon Rémi, à plus.